Je n'avais vu personne te regarder comme tu le faisais depuis des années. Pas vraiment. Je n'avais vu personne te regarder comme il le faisait et reconnaître quelque chose qu'on avait oublié. Mon mari, Marc, était-il toujours là? Mon front, il l'embrassait chaque matin. Les assiettes sur le comptoir quand il rentrait. Rentrer tard n'était qu'un vide. C'était tout. Un silence poli, comme si nous étions des collègues dans une salle d'attente, attendant que quelque chose se rallume sans oser le demander. L'amour n'avait pas complètement disparu, mais il s'était rétracté dans des petites choses oubliables, les factures payées, un nouvel aspirateur. Merci, chérie, au fait. Et puis, il est arrivé, Alex. Il était censé être plus qu'un invité, un étudiant ghanéen de 22 ans en échange étudiant en ingénierie, qui avait besoin d'un endroit où vivre près de l'université. Marc m'a proposé la chambre d'amis, et toujours aimable, j'ai accepté sans réfléchir. La première fois que je l'ai vu, il était dans la cuisine. Rien de dramatique. Il versait de l'eau dans la bouilloire, des deux mains, avec précaution et respect, comme si le simple fait de faire bouillir de l'eau était important. Il se tourna et hocha la tête avec un sourire prudent. Il ne demanda rien. Et pourtant, il me regardait fort. Aucune attente, pas de taquinerie, juste une présence calme. Alex était grand, mince. Il y avait de la paix en lui, un langage corporel qui éclipsait tout dans la pièce. Il semblait bruyant par sa simple présence. Sa peau était foncée et lisse. Quand il me regardait, il ne me fixait pas. Il me regardait comme si j'étais là, quelque chose qu'il observait en silence, sans l'interrompre. Je me suis dit que j'étais juste poli. Je lui ai fait du thé. Je lui ai posé des questions sur l'école. J'ai remarqué son calme. Il était là, il a souri et a dit doucement, « À la maison, on dit que trop parler gâche l'esprit. » J'ai ri, peut-être trop fort. Je n'avais pas entendu de poésie depuis longtemps. Le lendemain, nous avons discuté. Marc était parti plus tôt que d'habitude, et je suis rentrée saine et sauve après le dîner. Alex restait principalement dans sa chambre, sauf dans la cuisine où nous semblions nous attarder tous les deux. La cuisine devint un espace plus long que nécessaire, presque confessionnel, sans que ni l'un ni l'autre ne l'admette. Les soirs reprenaient. Debout sur le carrelage froid, je faisais bouillir des pâtes pour une personne. La pluie s'était arrêtée dehors, comme une horloge contre la fenêtre, quelque chose que je ne comprenais toujours pas. Alex est entré. Il n'a rien dit. Il a juste tendu la main vers un verre au-dessus de ma tête. Son bras effleura à peine le mien, et mon corps, mon esprit, réagit avant que je puisse le suivre. L'odeur de son savon me coupa le souffle, un parfum musqué et terreux qui me frappa. La bouilloire commença à siffler. Je bondis pour l'éteindre, éclaboussant de l'eau sur mon poignet. Je sifflai de douleur, et Alex prit doucement ma main, la passant sous le robinet d'eau froide sans un mot. La sienne était forte mais douce. Il nettoya l'eau avec son pouce. « Et d'accord, dit-il dans ma paume. » Et je le crus, pas seulement pour la brûlure, pour tout. Quand il me lâcha, les mains lourdes, je me détournai, m'occupant des pâtes, de n'importe quoi. Mais le silence entre nous n'était pas vide. Il palpitait. Il résonnait de quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible. Je quittai la cuisine sans me retourner, mais mes pensées ne me suivirent pas. Le lendemain matin, je l'évitai. Je restai longtemps en haut, plus que d'habitude. Je me promenais dans la maison comme un fantôme, sans rien voir. Marc quittait la ville pour la nuit, pour une réunion urgente. « Tout ira bien ?» demanda-t-il en laçant ses chaussures. « Bien sûr », répondis-je avec un sourire, comme toujours. Ce soir-là, je me retrouvai dans la cuisine, seule. Ou presque. J'entendis le sol craquer derrière moi. Je ne me retournai pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Sa présence changeait la température de la pièce. « Alex !» Le geste était doux, presque respectueux, mais il n'hésita jamais. Il se tint tout près, suffisamment pour que je me souvienne de lui. Je tendis de nouveau la main vers le placard au-dessus de moi. Ce n'était pas nécessaire, mais nous fîmes tous les deux semblant. Il me regardait, pas mon visage, mon corps. « J'ai préparé le dîner », dit-il doucement.
Si tu n'as pas mangé. Un bol, quelque chose sur la table, traditionnel, dit-il. L'odeur du riz jollof me donna mal au ventre comme jamais auparavant. Je m'assis et mordis dedans dans un espoir discret. Je n'avais pas l'air fier. Je ne sais pas pourquoi cela me fit frissonner. Peut-être parce que c'était le premier repas que quelqu'un avait préparé juste pour moi depuis longtemps. J'essuyai une larme rapidement. Désolé, c'est l'épice. Il sourit, mais ses yeux ne me crurent pas. Clara, dit-il, mon nom comme s'il lui appartenait. Ça va? Je voulais mentir, mais la vérité était douce autour de lui. J'en ai assez d'être invisible, murmurai-je. Avant que je puisse m'arrêter, il hocha la tête. Tu n'es pas invisible pour moi. Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. Je me levai, désespéré de partir, de respirer, de défaire ce qui se passait. Mais en me retournant, ma main effleura de nouveau la sienne. Cette fois, il ne s'éloigna pas. Il la tint, son pouce caressant ma jointure doucement, prudemment. Non, nous n'allâmes pas au-delà de ça, mais c'était pire que tout ce qui était physique. Parce que dans cette cuisine, avec la bouilloire sifflant faiblement en arrière-plan, quelqu'un d'autre me voyait, et je ne détournais pas le regard. Le lendemain matin, c'était calme. Pas le genre paisible, mais celui qui s'étire comme une peau tendue sur quelque chose de blessé. Marc partit tôt, mallette à la main, cravate en place, esprit déjà en ville. Il m'embrassa distraitement, comme quelqu'un qui ferme une porte mécaniquement. « Je reviendrai tard demain, dit-il. » Il hocha la tête. Il était déjà parti dans sa tête. Je restai dans le couloir après la fermeture de la porte, écoutant le silence s'installer comme une vague. Et avec elle, le souvenir d'Alex, son pouce traçant le mien, sa voix disant « Tu n'es pas invisible pour moi ». Cette satanée bouilloire sifflait en arrière-plan comme un avertissement que j'ignorais. Je m'occupais de choses futiles, je nettoyais une étagère inutile, réorganisais des pots d'épices. J'essayais de ne pas retourner à la cuisine, mais mes pieds avaient leur propre mémoire. Ils bougeaient sans permission. L'après-midi, j'étais devant l'évier, les yeux rivés sur une cuillère que je ne me souvenais pas avoir ramassée. La fenêtre au-dessus de l'évier reflétait la lumière du soleil, une lame aveuglante traversant le sol, et je me sentais étourdi par le silence. Puis il dit « Tu n'as pas pris de petit déjeuner ?» Alex était de nouveau derrière moi. Je ne sursautais pas. Peut-être que je m'attendais à lui. Peut-être que j'espérais point. « Je n'ai pas faim, dis-je, même si mon estomac se retournait depuis des heures. »« Tu mens, dit-il doucement. » Ça me piqua, non pas parce que c'était dur, mais parce que c'était gentil. « Pourquoi es-tu toujours dans cette cuisine ?» Il sourit à peine. « Parce que c'est là que tu es. » J'ai ri, mais ça se brisa vers la fin. Je ne voulais plus jamais pleurer, pas devant lui, mais sa présence avait cette horrible façon de m'ouvrir en deux, doucement, comme éplucher un fruit, pas l'écraser. C'était une destruction silencieuse. Il s'approcha. Pas trop près, juste assez. Je sais, je suis jeune, dit-il, mais je ressens des choses. J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient calmes, mais quelque chose brûlait en eux, doucement, comme des charbons attendant un vent. Tu n'es pas seulement seule, Clara, dit-il. Tu meurs de faim. J'aurais dû partir. J'aurais dû sortir, claquer la porte, prier, supplier, pleurer dans un oreiller. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dégluti difficilement et murmuré, « Penses-tu pouvoir me nourrir ?» Son souffle s'arrêta légèrement. « Je crois que tu es déjà affamé, » répondit-il dans un murmure. C'était un péché. C'était vrai. L'espace entre nous s'évanouit comme un fil qui défait tout. Il fit un pas en avant. Je ne reculai pas. Sa main se porta à mon visage, mais s'arrêta juste avant. Je ne ferai rien à moins que tu ne le veuilles. Que Dieu me vienne en aide, je me suis penché. Il ne m'embrassa pas tout de suite. Il appuya son front contre le mien. Nous respirions tous les deux comme si quelque chose de sacré était sur le point de se briser. Puis, comme la gravité, nous nous rendîmes. Ce n'était pas affamé, pas au début. C'était lent, curieux, révérencieux, le genre de toucher qui pose des questions avant de prendre des réponses. Ses mains ne me tâtonnèrent pas.
L'une se posa sur ma taille, l'autre sur mon cou. J'avais l'impression d'être fragile quand il me toucha. J'ai fermé les yeux et laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé retenir depuis des années. J'aurais dû m'arrêter. Mais au lieu de cela, je l'ai rapproché. Son corps contre le mien, comme être pieds nus sur une terre fertile. Nous bougeâmes sans un mot. La cuisine devint un endroit silencieux. Les vêtements ne s'enlevèrent pas comme dans les films, avec hésitation et tremblement. C'était une culpabilité. Quand il me souleva sur le plan de travail, je haletai, non pas sous le choc, mais à cause de la douloureuse vérité, depuis combien de temps avais-je désiré être vue ainsi? Pas seulement prise, mais connue. Alex était doux, trop doux, comme s'il ne voulait pas me briser. Quand cela arriva, ce n'était ni désordonné ni sauvage. C'était silencieux, essoufflé, un moment où je n'appartenais à personne, ni femme, ni mère, ni épouse oubliée. J'étais Clara, vivante. Et puis, comme tous les interdits, tout s'acheva dans un silence. Je restai assise là, enveloppée dans une serviette. La fenêtre de la cuisine était maintenant grise, crépuscule. La bouilloire n'avait pas bouilli. Les lumières clignotaient faiblement. Mon corps, mon âme, vibraient. Alex boutonna sa chemise lentement, les yeux baissés. Aucun de nous ne parla longtemps. « Je suis désolé, dis-je finalement. Il secoua la tête. Ne sois pas. Juste, ne te mens pas. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais le remercier, lui crier dessus, pleurer. Au lieu de cela, je me levai, changé. Il tendit la main, doucement. Tu mérites mieux que d'être invisible. Mais même en le disant, je savais que quelque chose avait changé en lui aussi. Le lendemain matin, ce serait différent. Je le sentais. Ce n'était pas que de la passion, c'était une blessure. Pas le genre qui détruit, mais celui qui murmure la nuit, demandant qui tu es devenu. J'ai quitté la cuisine, non pas parce que je regrettais, mais parce que je ne savais pas si j'allais survivre au désir de recommencer. Le lendemain matin était plus lourd que d'habitude. Même si personne n'éleva la voix, c'était le silence entre les mots, les pauses plus longues, les regards rapides qui s'évitaient comme des inconnus à un enterrement. Alex n'était pas dans la cuisine. La bouilloire était toujours sur le comptoir, avec le léger parfum des épices qu'il utilisait pour cuisiner. Je préparais du café avec des mains tremblantes. Mon reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier semblait inconnu, comme quelqu'un à mi-chemin entre deux vies. Mon alliance n'avait jamais semblé aussi métallique, aussi étrangère. Marc revint ce soir-là, apportant des sacs de courses, son ordinateur portable et un nouveau silence que je n'avais jamais entendu auparavant. Il ne me serra pas dans ses bras. Je ne lui demandai pas comment s'était passée sa journée. Mais son regard glissa brièvement par-dessus mon épaule, vers la cuisine. Nous étions assis sur le canapé comme deux mannequins en tenue de routine. Il fit défiler son téléphone. Je fis semblant de regarder une émission de pâtisserie. Puis, avec désinvolture, il demanda « Y avait-il quelqu'un hier soir ?» Ma gorge se serra. J'avalai. « Que veux-tu dire ?» Marc ne leva pas les yeux. Je pensais avoir laissé la lumière éteinte dans la cuisine. Des empreintes digitales sur la porte vitrée figèrent l'image de ma cuisse nue pressée contre cette même porte hier soir. Mon cœur brilla comme un éclair. Je bégayai. « Oh, probablement juste Alex, » répondis-je. Il cuisinait quelque chose. Le visage de Marc ne changea pas, mais je vis une pause dans ses yeux, le genre de pause qui dit « Je ne te crois pas, mais je ne vais pas insister, pas encore. » Il reporta son attention sur son téléphone. La conversation prit fin, mais la suspicion s'était déjà installée. Alex ne sortit pas pour le dîner. J'ai frappé à sa porte, mais il n'y eut pas de réponse. Je n'ai pas frappé à nouveau. Je ne pouvais pas supporter de le regarder en face, pas avec Marc à la maison, avec cette chaleur entre nous qui palpitait encore. Au matin, sa porte était légèrement entr'ouverte. Le lit était fait, la valise avait disparu. Un mot plié était posé sur l'oreiller. Il n'était adressé à personne, mais je savais que c'était pour moi. Je ne suis pas venu ici pour faire des dégâts. Je voulais seulement te donner quelque chose qui t'appartenait, le sentiment d'être en vie. Je n'aurais pas dû.
Je n'aurais pas aimé ça. Tu mérites mieux que le silence, mais pas ce genre de bruit. Merci pour ta gentillesse. Je ne l'oublierai pas, je m'assis au bord du lit, le mot à la main, le cœur serré contre le matelas. Il n'avait même pas attendu pour dire au revoir. La pièce était plus froide, plus vide, et pour la première fois, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'être connu, mais d'être vu. Et maintenant, je ne savais plus qui j'étais. Cet après-midi-là, j'ai préparé un repas complet de 3 plats, soigneusement dressés. Marc cligna des yeux en voyant la table. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit-il prudemment. »« Je voulais, mentis-je. » Au milieu du repas, il leva les yeux vers moi, une fourchette toujours à la main. « Quelque chose s'est-il passé pendant mon absence ?» Je me figeai. « Que veux-tu dire ?» Il me fixa avec un silence qui me donna la chair de poule. Le carrelage sous mes pieds, je me souvenais de tout. Je fermai les yeux, essayant de réécrire la mémoire en silence, mais même le silence résonnait. La bouilloire sifflait, le placard grinçait, les murs murmuraient. « Je suis désolé, murmurai-je dans la vapeur. À moi, à Marc, à Alex, à la femme que j'étais. Mais les excuses ne défont pas les vérités. Elles ne font que les nommer. 2 semaines se sont écoulées. Marc n'a jamais reparlé d'Alex. Il partait tôt, rentrait tard. Nos conversations devinrent transactionnelles. Je pense qu'il se doutait de quelque chose, mais il n'a jamais prononcé ces mots. C'était peut-être sa façon de survivre. Je me surpris à jeter souvent des coups d'œil à la cuisine, sans espérer qu'Alex reviendrait, mais en essayant de comprendre la femme que j'étais devenue dans cette pièce. Était-elle faible? Était-elle égoïste? Ou mourait-elle simplement de faim? Un après-midi, je trouvai une enveloppe sous la porte d'Alex, vide, sans adresse, sans étiquette de retour. À l'intérieur, il y avait une photo. C'était la cuisine, vue de derrière le plan de travail, la bouilloire, un rayon de soleil tombant juste parfaitement. Moi, debout, pieds nus, fixant la vapeur, inconsciente que quelqu'un me regardait. Elle avait dû être prise ce jour-là, avant tout. J'avais l'air paisible et profondément seul. Au dos de la photo, une seule phrase, « Même si tu m'oublies, n'oublie jamais que tu comptais. » J'ai pressé la photo contre moi et j'ai sangloté en silence. Non pas parce que je voulais qu'Alex revienne, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que, pendant un instant terrifiant, je me suis souvenu à quel point c'était vivant d'être désiré. Et maintenant, j'étais de retour dans ma cage, faite d'alliances polies, de silence et de repas pris sans contact visuel. Mais une partie de moi restait dans cette photo, pieds nus à jamais, tenant une cuillère, attendant quelque chose, avec de l'eau bouillante. Une muse.